Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le haul AliExpress du mois de mai. Même malgré le confinement, je reçois des produits. Alors c'est vrai qu'au début, plutôt le mois de mars, c'était beaucoup moins souvent, hein, forcément, vu que c'était dans leur pays, du coup ils avaient tout stoppé, pratiquement aucun colis ne passait. Là, pour eux ça s'arrange, du coup tout repart, on peut à nouveau recevoir notre colis. Alors du coup c'est de notre pays à nous que ça ralentit. Pour ce qui est du côté du virus, ça ne craint absolument rien, à condition d'y faire un petit peu attention quand même, on ne sait jamais. Donc moi, quand le livreur, le facteur donne le colis, je me lave les mains dès que j'ai touché, j'ouvre, je me lave les mains et j'attends avant d'utiliser le produit. En général j'attends 2 ou 3 jours et vu que de toute façon je vous filme la vidéo genre un mois presque après que je les reçois, enfin pas un mois mais presque, il y a au moins 2 à 3 semaines d'écart, donc voilà. Allez, on y va et puis en positif, vous avez vu, il n'y a plus de séance, ça se voit qu'on fait rien dans ces journées, enfin on fait rien. C'est pas du tout au repos parce qu'avoir 2 loulous à la maison non-stop à faire la maîtresse, je sais pas vous comment ça se passe le confinement chez vous, racontez-moi un peu. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous restez à la maison? Est-ce que vous faites la maîtresse? Est-ce que vous faites la maîtresse pour quel âge? À quel âge? Moi j'en ai un CM2 et l'autre CP. Les journées sont très chargées, passent assez vite parce qu'il y a du mail. En fait, je fais vraiment des horaires de maîtresse, c'est-à-dire que je les lève à 8h30. Bon, c'est un peu moins tôt, mais dès 9h, on commence, voire 8h45, et on enchaîne jusqu'à 11h30. On reprend 14h jusqu'à 16h pour la plus petite, et ça continue pour le grand. Voilà. Allez, on passe au haul AliExpress. Alors, je vais commencer hop, par deux produits, deux vêtements. J'avais envie de vous faire cette vidéo et puis après je me suis dit, bon, peut-être que ça va pas intéresser. Je me suis dit que si je rachèterai, là je vous le ferai. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. J'ai voulu tenter, vous savez que je suis fan de Zumba, que j'achète, vous l'avez déjà vu, vous avez fait un haul vêtements Zumba sur vente privée, parce que bon, la marque Zumba est assez chère. On va dire que pour un t-shirt, un débardeur, vous en avez au moins pour 30 € minimum, hein. Et pour le bas, c'est au moins 60 €. Chaussures, c'est 100 €. Donc pour avoir une tenue, c'est vraiment un bon budget. Là, normalement, on aurait dû aller à Salou. Pour celles qui me suivent, qui auraient pu aller voir mon vlog Salou. Voilà, c'est une semaine de folie en Espagne où on fait de la Zumba non-stop. Forcément, c'était fin avril, début mai. Ça a été annulé vu ce qui se passe actuellement. Bref, bon, c'est pas perdu vu que je fais quand même du sport voilà, à la maison. Heureusement qu'il y a des directs, des lives, des YouTube, de tout ça pour se tenir un petit peu en forme, malgré que je n'ose pas me peser de peur de voir... C'est pas grave, on se rattrapera après, hein, on fera un bon petit équilibrage alimentaire et on ira à fond dans le cardio pour perdre tout ce qu'on a pris. Bref, du coup je reviens à mon petite histoire de vêtements. J'ai fait une commande sur vente privée et puis je me suis dit mince, je vais voir sur AliExpress s'ils n'auraient pas la marque Zumba, étant donné que moi quand je reçois mes articles de Zumba FR, c'est marqué Made in China, Made in Colombia pour certains trucs, donc ça vient de là-bas, donc ça ne devrait pas être de la contrefaçon. Je voulais vous faire une vidéo pour comparer entre ce que je reçois du vrai site et ce que je reçois d'AliExpress. Est-ce que c'est les mêmes et tout ça? Et franchement je pense que c'est vraiment les mêmes parce qu'il y avait vraiment les mêmes étiquettes, il y a vraiment tout pareil, donc j'ai vraiment un gros doute sur la contrefaçon, je ne pense pas. Par contre, si c'est vraiment du vrai, il y a vraiment de l'arnaque sur les prix parce que franchement, ouais, voilà. Donc, j'ai pris celui-là
qui est ajouré. Hein. Vous voyez, il y a des petits... C'est comme de la maille. Vous voyez les petits trous. C'est très fin. De toute façon, je vous le montrerai ici porté. Il est très agréable. Alors, en sachant que sur Zumba, machin, quand j'achète sur le site, ça taille un chouïa grand parce que c'est des tailles américaines. Donc, le M, c'est plutôt du 40 que du 38. Ça me dérange pas. Bon, en haut, c'est un chouïa grand, mais bon, il faut mieux que ça soit grand que pas assez. J'aurais peur que la taille S soit trop petite, étant donné que j'ai quand même de la carrure. Et je n'ai pas vu du tout de différence avec du Made in AliExpress. C'est vraiment la même taille. Donc pour ça, il y a plein de similitudes. Vu que j'ai l'habitude d'acheter les vêtements Zumba, je connais la matière, je connais la qualité. Quand le lavage et tout, il n'y a rien qui a bougé. Donc plein de raisons me fait penser à croire que c'est du vrai. Et ensuite, j'ai pris une veste. Alors, c'est aussi pour ça que ça m'a motivée de prendre sur AliExpress, parce que les vestes, forcément, coûtent super cher. Même quand c'est sur la vente privée, même si c'est des soldes, ça reste cher. Pour une veste, on est déjà pratiquement à du 50 € soldé. Donc voilà. Celle-là, elle est vachement jolie. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est une veste qui n'est pas très basse. Elle est plutôt basse jusqu'au niveau de la ceinture. Pas plus du pantalon à peu près. Vous voyez, c'est pas une longue veste. Et derrière, vous avez le logo Z Zumba Wear en gros. Et là, le petit logo. Voilà, super agréable. Et celle-là aussi, vous l'aurez vu porter. Rien à dire, elle est vraiment top. Vous avez bien sûr les petites poches devant. Deux produits que je suis vraiment super ravie. Et je n'hésiterai pas à recommander sur AliExpress plutôt que sur le site. Franchement, bah alors c'est sûr, vous n'aurez peut-être pas les nouveautés, les dernières nouveautés. Mais je préfère attendre et acheter sur AliExpress ou en privé à la rigueur, mais certainement pas sur le site Zumba Wear parce que c'est trop cher. Quand c'est pas soldé, voilà. Hein. Après, allez les petits gadgets. On y va les gadgets. Ceci. Alors, certes, je le voyais beaucoup plus gros. Non. Mais bon, il y a deux tailles. Je crois que j'ai pris la plus petite. C'est un sous-plat. Tout simplement en silicone. C'est pour ça que je trouve ça bien pratique. Surtout peut-être quand on sera au camping. En espérant qu'en juillet on pourra partir en vacances. Un petit. Faites que soit partie de notre pays. Hein. Donc et ça vous aviez plusieurs coloris. Que de taille. Il y avait celle-là et un peu plus grand. Et voilà, je me suis dit pour les petites casseroles, les poêles, ça peut être bien. Après gadget cuisine, on va continuer. Alors je fais attention parce qu'on s'en sert. On avait trouvé ça, je sais plus où. Si, je m'en souviens. On était allé une fois à Jiffy ou la Foire Fouille et mon mari m'avait dit tiens regarde c'est sympa ce truc. Et oui, mais vu le prix, j'étais là, j'achète pas ce petit gadget à ce prix là. Je vais regarder sur AliExpress et bingo ils l'ont et c'était au moins 10 € facile moins cher. Donc c'est pour ranger soit des cuillères et tout, mais c'est surtout pour les éponges. Donc quand vous avez deux bacs dans votre cuisine, deux éviers, au milieu vous avez le séparateur, vous mettez ça, tac. De toute façon vous aurez la photo du vendeur, hein, ça sera plus parlant. Et puis voilà, et là vous pouvez mettre vos éponges, vous avez ici des petits trous pour évacuer l'eau et c'est top, c'est génial, il n'y a plus d'éponges qui traînent. Dans l'évier, j'avais déjà acheté plusieurs systèmes, j'ai envie d'éternuer. C'est le pollen, hein. Je n'éternuerai point. J'avais déjà acheté les espèces comme ça qui avaient ventouses et tout. Mais ça tient, hein. Mais il ne doit pas faire sensation à mon mari. L'éponge est toujours à côté. Mais là, ça fonctionne presque. Des fois, je retrouve encore l'éponge dans l'évier. Mais il y a l'amélioration. Allez, on continue dans la cuisine. Ceci. Alors ça... Hein, on en trouve même chez nous, il n'y a pas de problème. Voilà, sauf que ben, ici et là-bas, c'est quand même moins cher qu'ici, comme d'hab. Donc c'est des lots de 2. Et franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Le petit motif. Voilà, la qualité est comme chez nous, il n'y a pas de problème.
Vous avez un côté un peu plus protectrice de ce côté. Forcément, me voilà. Et comme il m'en fallait, parce qu'à force ils commencent à être un peu vieillots, à force de les laver et tout, c'est pas top top. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis ma frange un peu sur le côté. Comme ça m'évite que déjà un, que je voyais plus rien, et que deux, j'ai pas eu le temps de la couper. Donc ça me fait un peu de répit le temps que dans la semaine, là je crois qu'elle va y passer. En espérant que ça soit assez droit. C'est d'ailleurs avec un gadget de AliExpress que j'avais acheté exprès pour couper les franges. Après, gadget encore. Gadget toujours. Ça par contre c'est pas mal. Je me suis fait un petit plaisir. Je suis fan de la marque Dyson pour aspirateur. Parce que maintenant on précise, ils font pas que les aspirateurs. Donc j'ai Dyson avec branchement et classique. Mais c'est vrai qu'on est en étage et les escaliers c'est galère. Qui ne connaît pas la galère de tenir son aspirateur et se le trimballer partout et faire les escaliers et c'est lourd et c'est pas pratique. Et voilà, il y en a marre. Et vu mon métier, nounou, il faut passer l'aspirateur tous les jours et franchement c'est galère que je me suis dit franchement c'est ma belle-mère qui en avait un et ça donnait vraiment envie. Hop, les sans fil, c'est pratique, tu le prends, t'as pas de branchement à faire, c'est génial et ça aspire super bien. Et là ils avaient sorti le V11, ouais, spray pour les animaux parce que j'ai un gros doudou avec plein de poils. Bon certes il les perd pas beaucoup mais il y a des poils, donc je voulais un aspirateur qui soit assez puissant pour les tapis, pour les poils et tout ça. Et voilà. Donc, on s'en sert, on est ravis sur ce coup, pas de problème. Il y a les filtres à changer et ça coûte aussi bonbon. Et comme j'avais déjà acheté les espèces de filtres pour l'aspirateur robot, que d'ailleurs on n'utilise plus beaucoup, je me suis dit pourquoi pas ignorer les filtres pour les Dyson. Et oui, ils ont. Donc pour ça que ça peut intéresser, pas que Dyson, ça soit ils font votre aspirateur. Donc n'hésitez pas à cliquer en barre de recherche, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Dès que je l'ai reçu, on l'a mis pour voir si c'était bonne taille et tout, on ne sait jamais. Et bien c'est nickel. Voilà. Donc, et en plus ils vous fournissent un petit truc, Alors ça, il me fallait un autre peigne parce que quand je me lisse les cheveux, je lisse et je peigne en même temps. Et mon peigne, ça fait des années que je l'ai. Et il commence à se faire vieux, le pauvre, il perd quelques dents par-ci, par-là. Donc je me suis dit, je vais acheter un peigne. Alors vous l'aviez dans son petit emballage, super bien, le peigne super mignon, des petits trous, des machins, il y a marqué quoi? Tony et Guy Carbonatistatique. Voilà. Mais alors le truc c'est que, voilà, c'est vachement léger. Alors, ça peigne, mais le problème c'est que ça va quand vous avez très peu de cheveux, parce que regardez. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, comprendre, mais j'ai le peigne en fait qui se tord quoi. Donc voilà, en plus il arrache les cheveux. Mais en fait c'est pas costaud quoi. Alors si on veut se le tenir là, il faut avoir une petite main parce que voilà, ça dépasse pas. Et puis c'est pas assez large pour avoir de la pointe. Donc on le tient là, mais du coup ben, ça sort. Donc non, ça c'est... ça va pour les bébés qui ont deux cheveux sur le poil, sur le caillou. Mais voilà, bon ça va pas te coûter cher, mais bref, ça serait bien un peigne normal quoi. Donc je suis à la recherche d'un autre peigne. J'en ai vu un, alors j'espère que j'aurai pas la mauvaise surprise d'avoir un truc aussi fin que ça. Parce qu'il ne précise pas tout le temps et des fois les photos sont très trompeuses. Mais là franchement s'il y a 1 mm d'épaisseur, c'est tout ce qu'il y a. Vous avez vu, même une règle est plus épaisse. Encore des vêtements, donc là par contre je ne vous le montrerai pas porté. Par contre je l'ai essayé, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. C'est un ensemble de sous-vêtements, en sachant que c'est assez compliqué sur AliExpress de trouver des vêtements avec poitrine assez pas développée, on va dire que au-delà du bonnet B, ça devient compliqué d'en trouver. Voilà, donc là j'ai trouvé un ensemble
Et franchement, il est vachement mignon. Hop. Donc j'essaierai de vous mettre, de toute façon vous aurez les liens, mais jusqu'à quelle taille ils font. Voilà. Donc ce qui est mignon déjà, c'est qu'au niveau de la bretelle, vous avez des petites dentelles sur le côté. Le petit nœud. Alors pour ce modèle-là, vous avez deux couleurs, soit comme ça en noir, soit sous fond blanc. Donc c'est push-up, pas mal, très souple par contre, c'est agréable. Et dans le dos, c'est comme ceci. C'est noir mais un petit peu transparent. Et devant, voilà, vous avez le rappel ici au milieu de la dentelle qui fait tout le bas en fait, qui fait tout le dessous de la poitrine et au milieu. Alors je l'ai essayé, il me va parfaitement bien, il est très bien, il est très confortable. Franchement, ça vaut un Etam, même Orcanta, parce que Etam des fois j'ai des très mauvaises... Enfin il faut essayer parce que des fois on est déçu par la taille qui n'est pas super bonne, voilà. Et vous avez le bas qui va avec, alors vous n'avez pas le choix entre tanga, string ou machin, c'est forcément ça, la taille va très bien, voilà, et le dos c'est basique, transparent, noir, mais ma foi, c'est joli, moi j'aime bien. Et tout ça était dans un petit pochon, ça rappelle un peu certaines marques que j'ai pu acheter sur AliExpress, des maillots de bain ou autres qui étaient très bien emballés dans son petit pochon. Franchement j'aime bien quand ça arrive comme ça fait déjà un peu plus qualitatif qu'en vrac. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça je vous le conseille, prenez votre taille, impeccable. Donc j'avais commandé, ah oui c'est arrivé en plusieurs colis je crois, qu'est-ce que c'est ça? Oui, 1, 2. Alors pour l'anniversaire d'une copine à ma fille, elle voulait un déguisement de policière. Je lui ai dit bon mais je vais chercher sur AliExpress, il y en avait plusieurs. Je lui ai proposé SWAT, policière, à petite jupette ou pas. Elle avait trouvé SWAT. Donc j'ai acheté ça. Alors c'était pas trop donné mais bon. J'aurais pu peut-être trouver le même prix genre à Jiffy mais c'était pas le même modèle, ça aurait été basique policière, petite chupette, pas le swap. Il y avait les accessoires en plus. Sauf que j'ai eu la surprise de recevoir que, puis même pas, qu'une partie des accessoires. Donc je vais vous montrer. J'ai reçu un premier colis. Le premier colis se composait des menottes et du talkie-walkie. Et là, j'ai envoyé un message, j'ai fait mais il y a un problème, le reste. Et puis il m'a dit non, vous aurez en plusieurs colis. Bon, alors ça aurait été cool s'il aurait pu le dire dès le départ, hein, à l'envoi, vous aurez plusieurs colis. Pourquoi? Ça doit leur coûter moins cher, je suppose, mais ça m'aurait évité de flipper et de faire un litige, voilà, pour rien. Bon, bref, donc du coup j'ai annulé mon litige, j'ai attendu. Et en effet, genre 2 jours après, j'ai reçu le reste. Alors je n'ai pas ouvert et je n'ouvrirai pas parce que forcément c'est pour un cadeau, même si du coup elle va l'avoir bien plus tard puis qu'on n'a pas le droit parce que son anniversaire c'était le 15 mars. Mais c'est pas grave, ton cadeau il est là. Mais bon, tu regarderas pas la vidéo donc tu seras pas soucié. Après, deuxième colis, j'ai reçu la matraque avec la grenade. Hop. Je range, je vais vous remballer maintenant. En troisième colis, le costume. Le costume est vraiment complet. Ça passe par les lunettes, le gros ceinturon, les mitaines. Alors, le petit béret. Ouais, c'est pour taille petite fille, ma tête elle rentre pas. Et bien sûr, la tenue. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai pris 140. Alors on va voir si taille grand ou pas. En sachant que cette petite fille a eu 7 ans. Hop.
Alors c'est une bonne qualité, hein. C'est une qualité quand même meilleure de ce qu'on peut trouver genre à Jiffy Foirefouille. La taille est en élastique, donc c'est très bien pour maintenir la taille. Ça peut-être... Non, ça sera peut-être pas grand, ça sera la taille. Bon, par contre, le pantalon est assez large, hein. Donc en général, les petites filles sont un peu moins en chair que peut-être un garçon. Mais bon, c'est le SWAT, hein. Voilà, vous avez des petites poches, et c'est des vraies poches sur les côtés, genre treillis. Et le haut, je ne le déballe pas, mais vous voyez comment il est. Soit. C'est des boutons qui s'enfilent, hein, c'est pas des pressions. Vous avez les petits logos là en haut. Donc si vous avez des enfants, si vous voulez faire des petits costumes de déguisement et tout, ça peut être sympa. AliExpress peut être une bonne alternative au pas trop cher. On va passer à ongles. J'ai acheté un petit diluant. Tac. Un diluant pour diluer les vernis qui commenceraient à être un peu pâteux, voilà, à vieillir quoi. Et après j'ai pris des plaques à stamping. Là j'en ai recommandé d'ailleurs des plaques à stamping. J'en avais pas assez. Et j'ai recommandé un orange plaque. D'ailleurs je me dis j'aurais dû en prendre deux. Mais bon. Alors j'ai essayé une nouvelle marque, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne bien parce qu'elles sont super jolies. C'est une sous-marque ou une marque en partenariat, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Bon Pretty, pas que de la marque Bon Pretty, et ils ont de la marque Nicole Diary. Et franchement c'est sympa ce qu'elle me propose. Je vous montre la première que j'ai reçue. J'ai enlevé du sachet, parce que déjà que le sachet plus le film bleu-vert, c'est pas facile pour que vous voyez. Voilà. De toute façon, vous aurez la photo du vendeur comme ça. Vous verrez mieux. Moi, j'enlève le film bleu que quand je l'utilise. Comme ça, je sais déjà lesquelles plaques que je n'ai pas encore utilisées. Ensuite, donc toujours pareil, il y a de Nicole Diary. J'ai pris celle-là. Celle-là, franchement, elle est canon. Toujours Nicole. Alors par contre, attention à ça là, je viens de voir, vous n'avez pas le petit bord blanc. Donc, bon, elles sont assez épaisses, donc je pense pas qu'il y ait de soucis. Mais c'est vrai qu'il y en a que quand il n'y a pas le bord, on peut se couper. Donc celle-là, vous avez plusieurs motifs. Elle est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Il y a des fleurs, des feuilles. Et ensuite, on va finir par ma fille. Je vous avais parlé au dernier haul que j'allais commander des perles pour les aquabeds. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les aquabeds, je vous mettrai une photo ici pour que vous ayez un petit aperçu de la chose. C'est avec des perles, un motif. Et vous faites votre motif à l'aide de ces perles. Pchit pchit, un coup d'eau, on laisse sécher et tain, vous avez votre motif qui est fini, qui tient à base de perles et c'est super mignon. Ma fille adore ça depuis qu'elle a eu pour son anniversaire. Mais les perles sont vite en pénurie. Hein. Je me suis dit pourquoi pas en commander sur AliExpress. En effet, ils en ont, c'est vachement moins cher. Alors on y va. Je vous montre tout ce que j'ai reçu en sachant que du coup j'en ai refait faire une commande. Il fallait d'autres couleurs. Donc tout d'abord j'ai pris celle-là. Donc vous voyez c'est des perles. Pas grosses mais ni petites. Donc c'est des bons sachets quand même. Et ce qu'on a nous en magasin, c'est pas du tout cette quantité là. Après vous avez des vendeurs qui vous les livrent, qui vous les donnent dans une boîte comme ça. Alors faites attention, il existe des aquabeds qui sont avec de l'eau et d'autres qui se font avec fer à repasser. Et c'est pas les mêmes perles. Et là j'ai fait des commandes sur un même vendeur avec beaucoup plus de choses. Donc vous aviez, ça c'est cool franchement, quand j'ai vu ça, parce que nous, ils ne nous proposent pas du tout ça en magasin. C'est des espèces de gadgets, vous avez des porte-clés, des choses comme ça. Et en fait, c'est quand, j'essaierai de vous mettre une photo, quand l'enfant a fait un petit modèle, il peut se le mettre en porte-clés. Et c'est plutôt sympa, je me suis dit, parce que bon, c'est bien l'effet. Et puis il reste là, dans une boîte. Autant s'en servir, le montrer, le porter. Car moi j'avais eu l'idée de mettre un aimant et de le mettre sur le frigo par exemple.
Mais du coup, ça aussi, ça peut être des petites idées pas bêtes pour l'enfant qui est content, il a fait son petit truc, il peut l'offrir, il peut le mettre accroché sur son cartable et tout. Donc ça, vous avez une petite pince, et oui, parce que ça évitera de me prendre ma pince à épiler à moi. C'est pour que des fois, quand on la perd, hop, elle est un peu capricieuse, elle veut pas aller à l'endroit où hop, elle a sauté, elle s'est décalée, hop, on rattrape la perle et on la remet à sa place. Donc ce vendeur là, il proposait des modèles, voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Elle a un petit support et puis ben, vous comptez, ben, si je vous mets ça, parce que moi je le vois de l'autre côté dans l'ordre, vous voyez, vous comptez le nombre de perles, de tatiti, vous faites dans les rangées, voilà, et quand vous avez fini, de l'eau, on laisse sécher et vous avez le petit truc. Et je trouve ça sympa, et c'est vrai qu'il manque de modèles, parce que moi j'en ai trouvé sur internet, j'ai imprimé, mais bon, c'est bien quand c'est cartonné comme ça. Voilà, et il y en a pas mal de petits modèles. Il me semble que j'en ai trouvé d'autres, il me semble que j'en ai recommandé d'autres. Voilà. Ensuite, il y a ceci, ben, c'est quand ça sèche, qu'on veut le décoller pour être sûr de ne pas l'abîmer au cas où s'il n'est pas bien sec. Une petite spatule qu'il n'y avait pas à la base quand on y avait acheté pour Noël le gros coffret. C'est dommage. Et puis bien sûr, alors plein de couleurs. Alors les sachets à la base étaient remplis. C'est que on n'a pas pu attendre ma vidéo, elle en avait trop besoin. Voilà. Toutes couleurs. Plein de couleurs. Donc, si vous recherchez des activités pour vos enfants, c'est plutôt sympa. Pas moins de 3 ans quand même parce que les perles sont vachement petits, donc c'est assez dangereux quand même. J'ai même 4 ans. Je vous avais montré mon petit drone que j'avais acheté. Là, ça date à plusieurs hauls. Donc si ça vous intéresse, si vous avez raté le drone, qui est vachement bien. Bon, bien sûr, je ne l'aurais pas testé à Salou aussi, c'était pour ça, malheureusement. Je le testerai pendant les grandes vacances. On croise les doigts qu'on puisse partir pendant les grandes vacances. Mais mon mari m'a dit, ouais, ça serait cool que tu trouves une boîte pour le ranger. Et chose faite, j'ai trouvé. Alors, il n'y a pas beaucoup de modèles différents. C'est pas donné non plus. Et en plus, j'étais dégoûtée parce que quand j'ai regardé mon vendeur s'il l'avait pas, et bien sur le lien où j'avais acheté mon drone, il proposait avec la boîte ou sans boîte. Dommage. Ça m'aurait permis de l'avoir moins cher. Mais bon, tant pis. Voilà, du coup, vous avez... Alors, il sent plus, je l'ai reçu, ça fait un moment, hein, donc il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de coronavirus à l'horizon. J'ai dû le recevoir genre peut-être en début janvier ou fin décembre, un truc comme ça, donc ça faisait un moment que je l'avais, mais j'oublie à chaque fois de vous le montrer. Donc vous avez, vérifiez la fermeture éclair, oui, fonctionne très bien. Donc vous avez le compartiment en haut avec fermeture éclair pour un rangement, hein, quelconque, ce que vous voulez. Et partie basse, mais vous avez les 3 compartiments pour le drone. Donc drone, les petits ailerons là et la manette. Et tout ça, c'est de la grosse mousse en fait, qui peut s'enlever si vous voulez le mettre en vrac. Mais je trouvais que le compartiment était sympa à garder. Et franchement, c'est top. Alors, c'est sûr, c'est encombrant, hein, mais au moins il est rangé. Et donc on va passer au petit article que je vous avais parlé la dernière fois. L'un des articles, car l'autre vous l'aurez dans le prochain haul. Ce produit-là, vous le verrez en test, je pense, après ce haul ou un petit peu avant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'en sais rien. C'est pour le soin du visage. Donc, là, à l'heure actuelle, je l'ai testé plusieurs fois, mais il faut que j'ai le réflexe de le faire plus de fois que ça. Je l'oublie en fait. J'oublie que j'ai ça à tester. Donc c'est un produit pour, pas nettoyer la peau, mais pour raffermir la peau, pour les pores, pour les rides, pour rajeunir, pour affermir, pour voilà, nous faire du bien. Tout simplement. Alors, il se recharge à l'aide d'un port USB. Vous avez le petit socle en question. Et la marche à suivre. Je ne sais plus où il est passé. Je ne sais même pas s'il y avait une marche à suivre. J'ai un doute. Je ne sais plus. Si, attendez. Trouvé.
Donc du coup je me la mets au salon, devant la télé, la machine, comme ça j'y pense. Comme ça je me dis, après la douche, je m'installe pour regarder mon film. Et là, je peux faire mon petit soin. Alors la marche à suivre est tout en anglais. Il n'y a pas grand chose non plus à lire. Le seul truc qu'il faut se souvenir, c'est des couleurs. Donc j'essayerai de vous mettre ici à quoi correspondent les couleurs. Il vous faut mettre une crème pour les rides, une crème de jour, de nuit, ce que vous voulez, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire le soir. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de option à faire. Mais bon, moi je le fais plutôt le soir. Voilà. Donc vous l'allumez ici. Vous avez juste deux boutons de toute façon, Power et LED. Donc Power. Et vous avez ici la lumière. Vous avez un écran. Vous avez la batterie et le temps. Donc vous appuyez plusieurs fois sur LED et là vous avez les lumières qui changent. Et les lumières aussi qui clignotent. Et voilà. Après donc vous mettez votre crème et après eh bien, vous y allez, vous massez, vous tirez comme ça. Alors ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de vibration. Ça ne fait rien en fait. Et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mais il fonctionne, ça fait vraiment... voilà, parce qu'il y a marqué time 10 minutes, mais il n'y a rien qui fait que on le sait en fait qu'on est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc du coup vous le passez, nanana. Et en fait la deuxième fois, je me suis dit bon je le fais. Alors c'est vrai qu'à un moment donné on sent la peau qui chauffe un petit peu pour faire en sorte que vous ayez les pores qui se resserrent par exemple, ou que pour faire des soins de peau, ce qu'il faut en fait c'est que votre peau soit stimulée. Et forcément en la massant, ça la stimule. Du coup le fait qu'il y ait ces petits trucs là, ça la masse. Et donc du coup je l'ai fait, et tout d'un coup, ch'ting, ça s'est éteint. Et en effet, il marquait 10 minutes, pouf, c'était écoulé. Donc c'était juste ça qui m'a dit, ah, il fonctionne le truc. Voilà. Mais voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, si ça fonctionne, si c'est pas mal. Du coup, je me suis acheté la même chose pour la cellulite. Et ça sera sur le haul prochain. Et je n'ai pas encore commencé à le tester, il va falloir que je m'y mette. Car il y a même la crème fournie avec. Mais voilà, mon haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder d'autres vidéos, peut-être par là. Et puis je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao!